Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Nous voilà déjà rendus au Texas. Le point positif de visiter une ville le 25 décembre, c'est qu'elle a des allures de ville fantôme. Beaumont s'offrait juste à nous. Devant le Fire Museum of Texas se trouve la plus grosse borne fontaine au monde. Elle est gigantesque. Nous avons continué à marcher dans son centre-ville pour aller voir la magnifique bibliothèque historique Tyrrell. Avant d'être une bibliothèque publique, ce fut une église baptiste. À proximité du Texas Energy Museum se trouve une exposition extérieure de dinosaures joliment peinturés par des groupes d'élèves. Sur le chemin du Spindletop Park, nous avons pu voir nos premiers puits de pétrole en fonction. Nous ne pensions pas en voir si tôt. Le parc comporte des panneaux d'interprétation sur l'histoire du puits qui a été découvert en 1901. Houston est la ville la plus populeuse de tout l'État du Texas et nous y avons passé la journée. Le Smither Park est un lieu méconnu mais qui vaut pleinement l'arrêt. Des artistes locaux créent des œuvres d'art de style mosaïque, souvent à partir d'objets recyclés. L'originalité et la créativité des gens est toujours épatante. Il y avait tant de détails à regarder. Le centre-ville de Houston est imposant avec ses innombrables gratte-ciels. Nous avons marché dans le Buffalo Bayou Park, grand espace vert de 170 acres en pleine ville et long de 3,68 km. C'est l'endroit idéal pour les cyclistes. San Antonio est parfois appelé la pointe nord du Mexique dû à sa proximité et sa grande communauté mexicaine. Dans les zones du San Antonio Missions National Historic Park se trouvent 4 missions catholiques effectuées par les Espagnols au début du 18e siècle. L'Espagne espérait acquérir une position stratégique ainsi qu'empêcher la France de s'étendre par la Louisiane. Au-delà de l'évangélisation, les Espagnols avaient comme objectif de former les populations indigènes pour devenir de productifs citoyens espagnols. C'est-à-dire qu'ils leur apprirent des travaux manuels, la maçonnerie, le tissage, l'agriculture et la charpenterie, pour ne nommer que ceux-ci. Il y a la mission San José, San Juan, Espada et Concepción, qui est l'église non restaurée la plus vieille des États-Unis. Toutes ces missions sont reliées par le Riverwalk. Une grande partie des gens louent un vélo pour accéder à ces 4 lieux. Le lendemain, nous avons visité la ville de San Antonio et elle possède un agréable charme et une certaine ambiance européenne. Avec ses multiples ponts qui enjambent la rivière San Antonio et ses terrasses, la ville est très vivante. Nous avons commencé par nous rendre au Market Square qui regroupe que des restaurants et boutiques mexicaines. On a un petit aperçu du Mexique avec toutes ses couleurs. Petit arrêt pour poser l'émission Alamo, pour ensuite continuer à marcher sur le Riverwalk qui nous a menés à la grotte artificielle créée par l'artiste Carlos Cortés. Le Japanese Tea Garden, tout près du zoo, est très bien aménagé et joli. Par contre, on n'est pas resté très longtemps, c'était carrément bondé. Nous sommes allés visiter le Lyndon B. Johnson National Historic Park. Avec un parcours audio-guidé, nous avons pu visiter les lieux d'enfance du 36e président des États-Unis ainsi que voir sa Maison Blanche texane.
Tous ces bâtiments sont sur un ranch. Certains animaux sont en liberté sur le terrain. C'est donc très plaisant de pouvoir les observer. Sur le chemin vers Austin, nous avons croisé par hasard Johnson City, qui illuminait abondamment de décorations du temps des fêtes. Impossible de ne pas s'arrêter par tant de beauté. Austin est la capitale du Texas. Nous avons donc naturellement visité son Capitole, qui est gratuit. Avec son dôme, le Capitole s'élève à 92 mètres, 4,27 mètres de plus haut que le Capitole national à Washington. Sa construction commença en 1882 pour se terminer en 1888. En 1993, une extension souterraine fut ajoutée. Waco Mammoth National Monument est encore très méconnu et très récent, mais extrêmement intéressant. En 1978, 2 enfants découvrirent un os proche d'une rivière qui s'avéra être un os de jambe d'un mammouth de colon. Avec des fouilles exhaustives, les paléontologues découvrirent au final 23 fossiles de mammouth, une dent de tigre à dents de sabre et un chameau. La cause de leur mort est encore inconnue. Est-ce une inondation ou une sécheresse? Depuis déjà l'après-midi du 1er janvier qu'on est arrivé à ce spot de camping-là gratuit. On est déjà rendu le 3 en fin de journée. On part demain. On a droit à 14 jours maximum, mais sérieusement, c'est vraiment une belle place. Tout le monde a une table à pique-nique avec une allée privée pour aller comme au lac Whitney en bas. Puis ça fait déjà une quarantaine de jours qu'on est sur la route. On n'avait pas encore dormi à une place où il y avait du gazon, tout. On était toujours dans des stationnements de commerce, fait qu'honnêtement, ça a vraiment fait du bien d'être tranquille, relax, dormir dans le noir, pas avoir de bruit. On aurait même pu se faire un feu, là, mais on n'a pas tant à profiter. On a surtout été à l'intérieur, à regarder nos photos puis à faire du montage. Le Dallas Museum of Art est gratuit et possède une grande collection d'objets d'art américaine, européenne, japonaise, africaine, grecque, papou et beaucoup plus encore. Nous avons ensuite marché dans son centre-ville pour se rendre au Cattle Drive Sculpture. Ce sont des statues représentant 2 cow-boys et leur bétail. Notre dernier arrêt fut au tristement célèbre Dealey Plaza. On s'en va passer l'avant-midi à Fort Worth, exactement au Stockyards. Puis c'est un coin où il y a beaucoup de cow-boys, de genre de saloons, de boutiques. On s'en va voir ça, ça a l'air super beau.
j'ai oublié de préciser, mais le Stockyards, c'est un quartier historique national aussi. Puis en plus, à tous les jours, à 11h30 et 4h de l'après-midi, il y a un genre de petite parade avec des cow-boys et leur bétail. Nous nous sommes arrêtés à Abilene pour visiter le Historic Fort Phantom Hill. Le fort s'est établi le 6 novembre 1851, puis étonnamment, il n'a pas duré très longtemps. Déjà le 4 avril 1854, c'était déjà fermé et abandonné. Ici, c'était le coin des officiers et puis la cuisine était toujours séparée du reste de l'immeuble pour éviter les feux. Juste derrière moi, il y a la boulangerie où ce qui faisait une moyenne de 300 pains par jour. Le fort ressemblait à ça autrefois. Ici se trouvait l'hôpital. La majorité des soldats ont tous passé un séjour ici, soit dû à la fièvre ou à des problèmes dus à leur malnutrition qui ne mangeaient pas assez de fruits et légumes frais. Ici, on peut voir un restant du mur de la buanderie où quelques femmes étaient payées par les troupes pour s'occuper du nettoyage. Dans la prochaine vidéo, on vous emmène au Parc national de Big Bend. À bientôt!